Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau des masques, et en l'occurrence les masques qui sont proposés sur les réseaux sociaux et qui sont bien loin de la réalité des personnes que vous pouvez croiser et rencontrer. On a tous des masques, que ce soit dans la vie pro, dans la vie privée, on en met constamment et même si on tente de trouver réellement qui nous sommes, il est assez peu probable que nous puissions partager au monde qui nous sommes vraiment, sachant qu'il y a des phases d'obscurité à l'intérieur de nous, donc des éléments qui peuvent être moralement répréhensibles, et il y a d'autres aspects qui pourraient nous porter préjudice dans une société où tout à chacun, pour différents rapports, se mettent en challenge, en opposition et en défi, donc il peut y avoir toujours cette guerre de pouvoir. La notion de masque nous permet de comprendre que un ami ou une personne qu'on connaît bien puisse avoir un comportement spécifique avec un groupe de personnes et le strict opposé avec un autre groupe de personnes. Pour beaucoup, ça va être une espèce de double face. Ça va être une personne qui n'est pas congruente. Ça va être une personne qui n'est pas claire dans sa ligne directrice de ce qu'il est. Pour autant, cette notion, quasiment tout le monde l'a. On a des personnes qui vont se comporter avec les membres de la famille d'une certaine façon et avec leur propre famille ou avec leurs amis complètement de façon différente. D'ailleurs, souvent on taquine cette notion pour les enfants à dire que ils ont des comportements bien spécifiques quand ils sont avec leurs parents et que bien sûr quand ils sont avec d'autres personnes, c'est pas du tout les mêmes. Et ce qui est complètement normal. On a des masques, on a une adaptation à la situation. Il y a des moments, je pense qu'on a moins cette obligation de porter des masques, donc il peut y avoir cette réalité de personnalité qui ressort, mais ça sera aussi que partiel. Et là aussi, il faut prendre en compte que on peut avoir un masque, mais qui ne correspond qu'à une facette de nous, et l'autre facette reste assez proche de ce que l'on est initialement. Aujourd'hui, le masque principal se passe par les écrans, les réseaux sociaux, l'image qui est partagée et propagée dans nos communautés virtuelles. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont étonnées, déçues de rencontrer les personnes qu'elles pouvaient idolâtrer, j'exagère un petit peu, mais en tout cas qu'elles suivaient sur des réseaux sociaux. Alors j'imagine que plus les personnes sont connues, plus effectivement il y a une possibilité de les mettre sur un piédestal. Et quand on se rend compte que tout ça n'est que du marketing, pour but que de vendre une image, une pensée, un cheminement intellectuel, et que c'est rarement l'idée, ou peut-être même la façon de vivre de la personne qui le prononce, on peut avoir cette sensation de se dire « Waouh, les dessous de l'histoire sont un peu différentes de ce que je pensais. » On le voit avec les problématiques des vidéastes actuels où beaucoup de stars se retrouvent dans des affaires de violence, X ou Y, que ce soit physique et ou sexuelle, et on se rend compte que ces gens qui faisaient tellement rire ou qui paraissaient tellement sympas, ont aussi leurs travers dans la vie privée, leurs problèmes, leurs complexes, leurs pathos, bref. Qu'ils ont bien sûr une image et une réalité qui est tout autre que celle qui est proposée sur des capsules, des mini-séries, etc. Dans notre cadre d'accompagnement, on va aussi avoir, bien sûr en tant que praticien, une posture, donc un masque qui représente les logiques, les valeurs, les orientations qu'on a décidé de prendre dans le cadre qu'on a choisi et sélectionné, qu'on a mis en avant ou qu'on a créé. On va également avoir des partenaires qui sont masqués. Il est assez rare d'avoir un partenaire qui soit exactement pareil avec chacun de ses thérapeutes. Avec son histoire thérapeutique, il a peut-être même développé un ensemble de stratégies plus ou moins conscientes pour dialoguer, échanger, être en rapport avec
son praticien. C'est pas qu'il veuille vraiment être dans du mensonge, ou pas être dans du vrai en tout cas. C'est juste que un ensemble d'éléments de protection, un besoin peut-être de temps, fait que il y a les masques sociaux, les masques peut-être les plus utilisés qui vont d'abord aller à la rencontre du thérapeute, et puis au fur et à mesure, quand les masques tombent, quand la possibilité de les faire tomber ou que le thérapeute stratégiquement arrive à déstabiliser ou fissurer certains de ces masques, il commence à y avoir autre chose. Par contre, ça ne veut pas dire que d'une séance à une autre, la personne qui a pu être démasquée, plus proche de ce qu'il est, ne le remette pas à la session suivante ou mette pas un nouveau masque en fonction aussi de ses besoins pathologiques vis-à-vis de la projection, du transfert qu'il va avoir vis-à-vis du praticien. Et c'est là où peut se jouer un ensemble d'éléments de séduction n'ayant pas forcément une connotation sensuelle et ou sexuelle, mais vraiment de plaire à, de parfois se faire valider si, admettons, la personne, le thérapeute peut sembler être une figure d'autorité à ce moment-là dans la partie de l'accompagnement pour le partenaire. Et dès lors, avoir un masque du partenaire qui va être plus infantile, plus en attente peut-être qu'on lui prenne la main, qu'on l'amène vers quelque chose. Cette prise en compte du fait que peu de personnes arrivent à être réellement elles-mêmes, pour plein de raisons, comme je vous le disais au départ, qui peuvent être aussi la prise en compte que nous ne sommes pas forcément des personnes bien dans le sens social et ou moral, eh bien, va faire que dans le travail d'accompagnement, si on ne prend pas en compte le fait que des personnes soient sur des phases, et là je reprends des éléments que je vous partageais qui viennent du process COM et qu'on peut reprendre aussi dans tout ce qui est typage dynamique de personnalité, on va se rendre compte que des personnes prennent des phases. Ils sont par moment avec tel ou tel masque, par moment ils l'enlèvent, par moment ils mettent plus en avant une partie de leur personnalité, parfois ils vont la protéger, l'effacer, l'oublier, la remasquer. C'est aussi dans le monde social ce qui va faire que nos relations peuvent être complexes, qu'on peut avoir parfois du mal à comprendre une personnalité, un comportement de quelqu'un qui pouvait nous sembler plutôt cool ou inversement plutôt désagréable et puis qui du jour au lendemain semble très sympa, agréable, ouvert, etc. Et on se dit tiens, je me suis peut-être fait une fausse opinion d'eux. Mais il n'y a pas eu vraiment de fausse opinion, il y a simplement quel masque a été porté, quel masque a été vu, quel masque a été partagé, qu'est-ce que la personne a été prête à donner. Effectivement, souvent on se dit « Ah, j'aurais dû écouter ma première intuition qui s'était arrêtée peut-être sur le masque le plus souvent utilisé par la personne et qui revient donc le plus fréquemment et qui automatiquement représente pour nous l'image de la personnalité qu'on se fait de cette personne-là. » Ce qui ne veut pas dire que certaines personnes ne peuvent pas réellement faire tomber les masques ou changer les masques pour laisser un petit peu plus d'espace pour la personnalité quand il y a un état de mieux-être, de bien-être, de confiance, d'intimité, si on reprend cette sémantique-là. Nous entraînant dès lors à nous interroger constamment, à savoir avec qui on est en train de parler, qui étant, quelle personne porte ce masque, et quand on ne peut pas savoir qui y a derrière ce masque, qu'est-ce que ce masque a besoin d'exprimer dans cette situation avec moi à ce moment-là. Et vous, est-ce que vous définissez bien vos masques? Est-ce que vous les utilisez sciemment ou inconsciemment? Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.